à tous, on espère que vous allez bien. Hello, aujourd'hui je vous propose la deuxième partie de cette vidéo sur l'étape du tour puisque c'était beaucoup trop long de faire qu'une seule vidéo. Cela étant dit, je vous remets le lien directement vers la vidéo de la partie 1 si vous l'avez raté par ici et je vous souhaite bon visionnage. On va faire une parenthèse sur dès les 5 premiers kilomètres de la Croix de Fer. Déjà il faut dire que la Croix de Fer c'est un col vous avez quasiment pas d'ombre. Franchement il y a très peu d'ombre. Moi j'ai envie de faire une parenthèse juste les amis. Si vous êtes une course cycliste ou même sur les courses à pied qui fait très très chaud, alors vous vous dites que ça sert à rien d'aller chercher 50 cm d'ombre, ça sert énormément parce que des fois c'est 5 degrés en moins et ça peut juste vous éviter la surchauffe. Et là il faut dire que ce col là il y avait très peu d'ombre et c'était un four en fait parce qu'on était vraiment exposé plein sud avec je pense la roche qui a dû chauffer depuis le matin et dans les premiers virages ça a été l'hécatombe. Mais quand je vous dis l'hécatombe, j'ai jamais vu autant de monde s'arrêter si tôt dans la course, puisqu'on n'est que au deuxième col. On a passé la moitié à peu près en termes de kilométrage. Et on n'avait pas du tout passé la moitié en termes de D+. Non. Et ouais, il y en avait pas mal sur les petits murets. Ouais, dès qu'il y avait une petite portion. Chose qu'on avait beaucoup vu dans la montée de Val Thorens il y a 2 ans. Mais c'était la dernière montée. Qui était la dernière montée, bon, qui était longue, mais là, de voir autant de personnes dès le début du col de la Croix de Fer, sachant qu'il est long et qu'il y a après l'Alpe d'Huez, c'est vrai que ça nous a surpris. Alors on sait que on n'est pas tous face à la chaleur et surtout face à l'entraînement dans la chaleur. Nous c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude à Montpellier, on roule, il peut faire 30 assez tôt dans l'année. Et on roule des fois, il fait 35. Voilà. Puis on a l'habitude aussi, nous c'est vrai que des efforts longs et en triathlon où tu poses le vélo à midi au plus chaud et tu pars courir. Donc c'est vrai que voilà. Je pense que les nombreux Anglais ou les Belges ont peut-être pas les mêmes habitudes. Ouais, et surtout j'ai entendu une conversation de gens qui étaient surpris par la chaleur parce qu'ils avaient regardé la météo qui annonçait que 23. Alors, il faut vraiment se méfier. Moi, je fais une petite parenthèse sur les météos de montagne. Il faut vraiment se méfier des températures annoncées versus les températures ressenties. Plus vous montez, plus vous êtes proche du soleil, vous devez vous dire « Ah ouais, en altitude, il fait plus frais. » Et bah, des fois, vous pouvez être super surpris que dans la montée, c'est peut-être pas au col qui fait le plus chaud, mais c'est dans la montée où le soleil vraiment il chauffe depuis. Ça réverbère sur le bitume. Ouais, et surtout il faut penser donc à la réverbération sur le bitume noir, l'absence d'ombre. Des fois, vous avez des différences de température de 10 degrés, et clairement, si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'avez pas l'acclimatation, puisque faut se dire que par exemple un Anglais, bon là ils ont une vague de canicule, mais si l'Anglais il s'est jamais entraîné à plus de 25 degrés, clairement il s'est pas acclimaté à 35 degrés. Voilà, nous ça fait plusieurs semaines qu'on roule dans ces températures là. Si vous nous mettez à la sortie de l'hiver dans un truc à 35 degrés, forcément on va cuire comme tout le monde, tu vois. Donc il faut pas sous-estimer la chaleur et il faut vraiment s'habituer à la chaleur quand on va se taper une étape du tour parce que clairement on va souffrir. Et je pense que c'est quelque chose qui est pas assez abordé, tu vois, sur le Tour de France. Parce qu'ils disent « Oh oui, il fait chaud. » Non mais attends, non, sois précis, il fait 37 degrés mec, c'est pas il fait chaud, c'est il fait vraiment très chaud. Et très chaud, pour certaines personnes, très chaud où vous pouvez risquer votre santé si vous... C'est d'autant plus... préjudiciable qu'il y ait aussi peu de choses au ravito et notamment en termes de boissons. Bref. Oui, et surtout je pense que ASO devrait anticiper les endroits où il fait très très chaud et rajouter des gens qui arrosent. Je veux dire, sur Ironman, sur la course à pied, tu as des gens qui arrosent tous les kilomètres. Alors je sais des glaçons. Alors je sais que là c'est des courses cyclistes, tu peux pas mettre des gens tous les kilomètres, mais tu peux quand même placer des citernes tous les 5 bornes pour anticiper ça. Parce que clairement, parenthèse, il y a eu moins de 9000 finishers sur plus de 14 000, 15 000 partants. Je veux dire, on est à plus de 40% d'abandon. Enfin, c'est quand même énorme. Et clairement, c'est la chaleur je pense la chaleur. Et il y a eu des abandons donc très très tôt, dès donc le col de la Croix de Fer. Voilà, petite parenthèse terminée. La dernière portion du col de la Croix de Fer, il y avait beaucoup moins de monde à l'arrêt, mais parce que je pense que c'est... Voilà, ceux qui se disent on arrive au bout. Franchement, il n'y avait pas d'ombre, donc il n'y avait pas d'ombre non plus. t'abriter. Mais je trouve que moi j'ai moins souffert de la chaleur à ce moment-là parce que c'est pareil, on était un peu plus en altitude. Et c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que plus vous montez normalement, moins vous avez chaud. Ça dépend des cols, mais normalement c'est ça.
Et surtout, souvent au col, il y a un peu de vent. Ouais, sachant qu'il est à plus de 2000, hein, la croix de fer. Ouais, 2067. Ah ouais, et la vue était magnifique, hein. Franchement, c'est super beau. Il y avait une super ambiance d'ailleurs au sommet. Bon, ça y est, on est dans le deuxième col de la croix de fer, 28 km, 5,7% en moyenne. C'est chaud. Les amis, il fait super chaud. Il nous reste 18 km dans le col. C'est hardcore. La chaleur. « 4 km avant le sommet. Pareil, elle était pas technique. Non, la descente est très rapide. Mais... Par contre, il y a des pièges. Il y a des petits coups de cul, non. des petites Il remontées. y avait il y en a plusieurs. Il y en a 3 au moins. Il y en avait 3 et c'est pas genre petit coup de cul que tu vois visuellement. La première, ça va au niveau du lac. C'était plusieurs lacets, quoi. Là, il y a une première petite remontée au niveau du lac. Qui était magnifique. Le lac était super beau. Là, ça va. Ouais, en plus, ça permet de faire quelques petites photos vu que la pente se relève. Ouais. Et le deuxième, il était atroce. Et ensuite, il y a un gros coup de cul qui fait quasiment 1 km. C'était des passages avec à des pentes même plus que ça, ouais. Il y avait du 12, 13, 14. Et là c'était trop drôle parce qu'il y a un mec qui nous a doublé et il était trop en colère, il dit putain mais les bâtards, ça remonte, putain les enculés, il était vraiment pas content. Ouais. Personnellement je le dis, moi je pense aussi comme ça de certaines organisations quand je suis au fond du seau et je me dis les bâtards ils nous font passer là, mais qu'est-ce que c'est là? Ouais, voilà. Donc, il y avait un petit panneau assez rigolo qui disait à la Philippe aussi a mal aux jambes. Allez, voilà le plus. Et je pense que c'est ici que c'était le plus casse-pattes en fait, parce que tu avais vraiment besoin de cette descente pour récupérer, mais en fait tu pouvais jamais lâcher parce que ils étaient super. En fait, franchement, les coups de cul, ils étaient franchement. Tu faisais, allez, 5 km, boum, ça remontait. 5 km, hop, ça remontait. Donc tu pouvais jamais vraiment te dire, c'est bon, là, on descend vraiment. Mais à un moment donné, on est vraiment descendu. Ouais. Et là, c'est là où on s'est pris le vent, mais pleine balle dans la gueule. Ouais. Et franchement, il était aussi violent que le matin. Mais par contre, alors le paradoxe du vent, c'est que tu subis un tout petit peu moins la chaleur. Même si ça te dessèche, je trouve que tu subis moins la chaleur puisque ça fait un peu la clim, quoi. C'est pour ça que le vent, moi je l'aime bien l'été, mais alors l'hiver je l'aime pas. Et là, ça a été très difficile de trouver un groupe et surtout, on s'est perdu avec Mathieu. Ah oui, parce que j'ai perdu, j'ai ma sacoche de sel qui déconne un peu. Et au bout d'un moment, elle commence à se balader et je commençais à perdre. T'es quand même une petite crotte. Je commençais à perdre mes monte-pneus violets. Des monte-pneus. Et du coup, j'en ai perdu un, je me suis arrêté, j'ai essayé de remettre.
j'arrivais pas à le remettre. Et alors je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre dans ma poche arrière. Et du coup, Bah, moi, pendant ce j'ai temps-là, toi, tu continué, hein. continuais. Donc... Bah, parce que je me suis dit, de toute manière, il va me rattraper, Oui. c'est bien, il va se faire plaisir un peu parce que le pauvre, il est avec une tortue. Non, ça allait. Et du coup, je suis reparti. Donc ça, c'était au niveau du lac, du barrage qui est avant Bourdoisan. C'est le lac de Grand Masson. Voilà, c'est un gros barrage Maison. EDF. Et donc il y a du plat. Il y a du plat, puis ensuite il y a 3-4 lacets qui descendent. Derrière le barrage, c'est magnifique. Voilà. Mais par contre, le vent ici, dans les virages, ça soufflait bien. Hein. Ouais. Et puis après, il y a une grande portion de plaine jusqu'à Bourdoisan. Il y a, je sais pas, peut-être 10 bornes. C'est vraiment bien plat et c'est vent de face. Non, là on était plus vent de face. Non, mais les derniers kilomètres vers Bourdoisan, les 5 derniers kilomètres, oui, ok, t'as le vent qui est avec toi, mais avant, t'as le vent de face là. Ouais, il était un peu Allemand, de côté, ou je sais plus comment il était. Vers Almont, jusqu'à Almont, c'était vent de face. En tout cas, c'est sûr qu'il n'était pas de face comme la portion vers Saint-Jean-de-Maurienne. Ça n'avait rien à voir. Mais par contre, à un moment donné, il était un peu sur le côté. Enfin bref, le vent, franchement, en vrai, je sais pas pourquoi, mais quand je me suis dit, ouais, on va faire cette étape du tour et tout, j'ai même pas regardé le vent parce que je me suis dit, il peut pas y avoir du vent en plus de tout ce qu'on va subir, tu vois. Ça allait. Il a fait limite du bien par moment. Et donc là, moi, je suis remonté. Il y a un mec qui a pris ma roue. On s'est pris quelques relais là. On roulait bien. Et donc on commence à remonter les groupes. Je vois pas Anne. Mais moi, franchement, je me suis dit c'est chelou parce que jusqu'aux 5 derniers kilomètres, ouais. Jusqu'à la dernière portion, en fait, il était pas là. Ouais. Et pourtant, nous on roulait bien. Et moi, on remonte un groupe, 2 groupes. Et après, 3e groupe, il y avait une grande file indienne là. Et donc, enfin, non, pareil, pas toute seule. Moi, je croyais que j'étais toute seule, pardon, en fait. Ouais, parce que tu ne regardes pas derrière toi. Et donc, je remonte. Et qui c'est que je vois devant? Devant, on est un groupe de 30 personnes là. 30, je pense qu'il n'y avait que des mecs d'ailleurs. Et ben, je la vois pas. Anne, qui est devant là, qui est sur les drop bars, en mode je ramène le groupe, poussez-vous. Et du coup, je me suis vite mis devant et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Moi, franchement, reste dans les roues, tu vas te cramer, il y a juste l'Alpe d'Huez qui arrive derrière. Franchement, je vous le dis, moi, j'étais toute seule. Hein. Franchement, quand il m'a dit qu'il y avait autant de personnes derrière moi, je croyais pas. Parce que quand il est venu devant moi, et en fait, j'ai entendu qu'il y avait un mec derrière toi. Donc ouais, je me dis, on doit être. Moi, jusqu'à que tu me dises qu'il y avait autant de personnes, je pensais qu'on était 4 jusqu'au ravito. Hein. Mais donc, en vrai, c'est pas vrai. Ils avançaient pas. En fait, j'ai rattrapé plein de groupes et ils étaient à 22, 23. Et comme je dis, à chaque fois, j'étais dans ma zone de confort au niveau des cuisses. En plus, je roulais pas vite. Hein. Ouais. Je pense que j'étais à 28. J'étais vachement moins rapide que sur la première. Oui. Bon, et là, du coup, je me suis porté devant. Je t'ai dit, bon, bah, allez, reste derrière là. Et j'ai ramené le groupe sur quoi, les 5 derniers kilomètres. Les 5 derniers. Et c'est là où je lui ai dit pas plus vite. Hein. Ouais, juste, là par contre elle m'a dit bon, pas plus vite. Parce que lui je le sentais, il était chaud à se mettre à 40. J'ai dit non, on va faire l'Alpe d'Huez. Non, mais franchement ça roulait bien et je pense ça a un peu tourné, on avait le vent plutôt favorable à la fin. Et on était à 35 de moyenne sur la fin là, sans trop forcer. Et puis franchement moi je me suis dit c'est à ce moment là où tu peux gagner un tout petit peu de temps pour les ravitaux et je voulais vraiment arriver à ce ravito parce que je sentais qu'il fallait que je me ravitaille quoi. Par contre derrière ça voulait pas prendre de relais hein. C'était je pense, personne n'a voulu prendre de relais hein. C'était après c'est complètement compréhensible en se disant bon bah là on va profiter de l'aspiration du groupe jusqu'au ravito et surtout jusqu'avant la montée de l'Alpe. Oui, parce que quand tu arrives à Bourdoisan, c'est vraiment le pied de l'Alpe d'Huez. Vous êtes à 2 km du début de la montée. Ouais. Ce dernier ravito, c'était pareil, c'était pourrave. Je crois que j'ai mangé 5 pêches. 5 pêches? Ah ouais, je me suis pris plein de pêches. Oui, mais tu n'avais pas beaucoup mangé avant aussi. Et j'ai mangé les 2 barres de céréales qui me restaient. Franchement, j'ai quasiment mangé tout ce qu'il y avait dans ma truc. Et j'ai bu, j'ai rechargé mon eau. Et c'est là où j'ai dû dire adieu à mon lieutenant qui a fait un excellent travail. Après, le rôle d'un lieutenant, au final, c'est d'ouvrir la route, de tirer. De protéger. De remonter son leader dans les bonnes positions du groupe.
T'as reçu un compliment, il y a un papy qui t'a dit oh, vous avez un super poisson Ah, c'est vrai. pilote. J'ai dit ouais, il a un bon fessier pour se protéger derrière. Il a dit ah ça je peux pas. Ouais. C'est ici que mon travail de fidèle lieutenant va s'achever. Hasta la vista, je t'attends avec un orangina. C'est plutôt pas mal si vous voulez vous cacher, vous abriter du vent derrière moi. Il vend pas ses services, hein, par contre. Je les garde juste pour moi. En tout cas, ça peut être cool. Franchement, si vous avez un chéri voilà, ou un copain, ou même là, pote, dans ces cas-là, il y a tellement de monde, hein, il y a 15 000 participants. Profitez. Franchement, profitez des groupes. Nous, en plus, c'est vrai que c'est pas des trucs qu'on fait. Nous, en triathlon, on très est tout le temps tout seul. Puis même d'habitude, on roule très rarement en groupe, on fait rarement des sorties groupes et c'est vrai que bah ouais, là, ça permet vraiment de récupérer. Mais moi, je trouve ça, et franchement, c'est impressionnant. Le peu de fois où je me suis mis dans des groupes, tu vois, en fait, j'ai l'impression de pas, d'avoir plus rien à faire, de pas forcer. C'est d'ailleurs pour ça que Anne ne veut jamais qu'on roule en groupe ou qu'on reste derrière un groupe, en général, aux entraînements hein, quand on roule sur Montpellier, parce que elle a l'impression de rien faire. Mais je fais rien. Oui, après c'est une autre. C'est vrai que nous c'est vraiment notre vision triathlète longue distance, parce que c'est tellement courant et commun dans le cyclisme pur que tu te poses pas la question. Ouais, non, ça te permet de t'économiser pour après pouvoir rouler plus fort. En tout cas, on s'est séparés en bas de l'Alpe d'Huez. Ouais, juste quasiment au pied, au niveau de l'arche Strava, parce qu'il y avait on propose un segment d'ailleurs. Et je crois que ce qui est assez drôle, c'est que donc, le com, c'est Thibaut Pinot qui l'a. Donc, en 40 minutes. En 40 minutes et quelques. Donc déjà, l'Alpe d'Huez, c'est 13 km. Attends, 13,8 à, je crois que c'est 8% la moyenne, 8,7. Ouais, c'est pas écrit. Vaut mieux pas que ce soit écrit de toute manière, parce que globalement, on te dit 8%, mais en vrai, t'as l'impression que c'est du 11% tout le temps. Et moi, j'ai divisé, alors ce col, je l'avais déjà fait, je l'avais fait en sec, donc c'est-à-dire j'avais fait que ce col, et je l'avais pas trouvé si difficile que ça, parce qu'il est hyper régulier. Les 6 premiers kilomètres sont vraiment très très durs, mais ils sont réguliers. Les 6 derniers sont un peu plus faciles. Et surtout les 2-3 derniers. Voilà, mais voilà, si vous avez le bon développement, ça passe quoi. C'est pas du tout un col insurmontable en soi. Sauf que là, on l'a attaqué, on avait déjà 3500 on avait 152 km dans les jambes. Je sais pas combien d'heures dans les jambes et de la chaleur. Oui, et on est arrivé aussi au pire moment au niveau chaleur. Hein. On est arrivé vers 16h, 17h. Pour ce truc, il y avait très peu d'ombre, il y avait quasiment pas d'ombre en fait. On a laissé. Toi, ça s'est bien passé plutôt ouais, alors moi du coup, je m'étais dit que j'allais faire la montée, un peu en mode, pas énervé, mais voilà, un peu appuyé. Sachant que moi je ne l'avais jamais fait, j'ai juste fait l'Alpe de Zwift, donc la version Zwift, que j'avais fait je crois aussi un peu sur une course à l'époque, et j'avais fait en 1h05, donc j'avais un espèce de temps de référence duquel je voulais un petit peu me rapprocher, et moi ça s'est bien passé, j'ai eu quand même assez chaud, du coup j'ai beaucoup remonté, forcément, puisque on était plutôt avec les gens avec qui on avait roulé et passé la journée, donc eux, ils n'avaient pas forcément prévu de faire comme moi. Mais bon, pour le coup, c'était assez agréable de pouvoir doubler et tout. Je crois que j'ai dû prendre une fois ou deux des petites bouteilles pour m'arroser. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que je suis parti un peu trop fort. Surtout qu'il faut savoir que le début de l'Alpe d'Huez, c'est vraiment le plus dur. Les 3, 4, 5 premiers kilomètres, voilà, on est dans du 9, 10, peut-être un peu 11 même, 11. Quasiment tout le temps. Ah si, t'as des kilomètres, c'est marqué 11%. Ouais, hein. Donc moi c'est vrai que là je suis parti un peu fort. J'ai levé un peu le pied parce que je me suis dit que ça allait pas passer sinon, ou que je risquais de faire je sais pas, une fringale, ou en tout cas que ça allait pas passer. Et voilà, j'ai continué, j'ai fait une belle montée. C'est vrai que ça m'a presque surpris le presque replat et même la descente. Avant la flamme. Ouais, avant la flamme rouge là. La flamme rouge, c'est le dernier. Non, il y a eu la flamme rouge et après il y a une redescente. Et c'est vrai que la fin
de l'Alpe, les 3 derniers sont quand même beaucoup plus simples. Mais je trouve que, moi perso, je trouve que les 4 derniers kilomètres, c'est sans fin, quoi. Parce qu'en fait, t'es dans la station. Hein. T'as l'impression, mais en fait, t'as l'impression d'arriver, mais t'es pas arrivé, quoi. C'est vrai, et surtout qu'il y a un panneau assez tôt, Alpe d'Huez, vraiment bas, en fait, à, en fait, t'es en bas dans 4 la bornes ou 5 bornes. Hein. Après, il y a un autre panneau, Huez, je sais pas quoi. Huez Centre, Ouais. Village. Huez non, Village. Huez Itinéraire Tour de France, et là, tu te dis, oh non. Et ouais. Mais voilà, j'ai même sprinté sur la ligne d'arrivée, donc, et je fais la montée en 1h11. Donc plutôt content. Ah, mais donc 6 minutes de plus que... Ouais, je fais 6 minutes de plus que sur Zwift, sachant que sur Zwift, j'avais pas, une journée voilà, comme ça. Donc voilà, plutôt content. Et puis après, voilà, à toi, comment l'as-tu vécu? Bah moi, en fait, j'ai payé la journée avec des ravitaux pourraves parce que les pêches, elles ont fait effet les 2 premiers kilomètres. Franchement, j'ai vu virage 19. Je m'en souviens. Donc en fait, vous avez les virages aussi qui sont numérotés. Il y a 21 virages. Il y a 21 virages. Franchement, les 2 premiers kilomètres, ça a été. Je me suis dit, putain, ça va, je suis bien. Et je me suis pris une claque. Mais ça a été d'un coup. Et vraiment, tu sais, les jambes super faibles. Et le cœur qui bat, qui monte très très vite dans les tours. Et une impression d'être très gênée au niveau respiration. Maux de tête et très mal au ventre. La totale. Donc là, je me suis dit, bon, il n'y a plus de ravito. J'avais plus de ravito et j'avais pas du tout envie de manger. J'ai essayé de boire régulièrement mon Orangina qui était chaud, donc autant vous dire que c'était pas fifou. Et je me suis dit, bon, allez, tu vises, de toute manière, tu peux pas abandonner. T'as fini, la course, elle est finie. T'es large, barrière horaire, donc tu prends ton temps, tu pédales, c'est 1 mètre après 1 mètre, et de toute manière tu continues de doubler les gens parce que c'était à nouveau l'hécatombe. Toi je sais pas, mais moi dès qu'il y avait un bout d'ombre ou une petite cascade, tu avais genre des groupes, les mecs assis. Pour le coup, j'ai envie de faire une parenthèse. Plus de mecs que de nanas, enfin j'ai quasiment vu aucune nana sur le bas côté, tu vois. Mais bon, il y en a certainement eu, mais et j'ai vu, je crois qu'il y a 2-3 nanas qui m'ont doublé et ça m'a vachement fait du bien de voir d'autres nanas. Et mais j'étais vraiment au fond du trou. Et mais tu sais, même avoir les yeux, mais être super sensible à la lumière, alors que, enfin bref, là je savais que j'étais vraiment pas bien, et donc je me suis dit que j'étais en hypo. Donc j'avais totalement conscience d'être en hypo, mais je n'ai rien fait pour sortir de l'hypo parce que de toute manière, j'aurais beau eu manger la dernière. Pourtant, il y avait. Et moi j'ai pensé en le voyant, il y avait des bars, mais il y avait un espèce de food, non, il y avait un espèce de food truck dans un des virages. Non, mais il était Mathieu, il était genre à 7 ou 8, il était vraiment loin. Moi j'ai commencé à être pas bien au bout de 3. Oui, mais justement, super long. Oui, mais je crois que les gens ils se rendent pas compte. Vu que t'étais déjà pas bien depuis un moment, je me suis dit. Mais à un moment donné, j'ai même vu des gens qui vendaient des coca sur le bas-côté à 2 €. Mais j'avais pas de monnaie, j'avais que ma carte bleue. Tu veux que je fasse quoi en fait? Et j'étais au fond du trou et je me suis dit vise les 6 km. Tu sais qu'à partir de 6 km, quand tu rentres dans le village de Huez, donc à la moitié de la montée, ça va aller mieux, ça ira mieux. Ne t'arrête surtout pas parce qu'en vrai j'étais tout le temps. Après, est-ce que si je m'étais arrêtée sur les cascades ça aurait été mieux? C'est que de l'eau en vrai, donc moi j'étais vraiment en hypo et toi, il fallait que tu manges. Et moi j'avais pas tant chaud que ça, hein. C'était vraiment l'hypo et j'avais beau boire mon Orangina. Je pense que mon Orangina ça m'a permis de continuer mais de pas sortir de l'hypo. Voilà. Et je me suis dit c'est pas grave. Franchement j'ai jamais été aussi lente sur un vélo. À côté, j'aurais pu courir à côté de moi, je serais allée beaucoup plus vite. Mais ce qui me rassurait, c'est que j'étais pas tant doublée que ça. Donc je pense que tout le monde était dans la même merde. Il y avait des gens qui marchaient, qui poussaient leur vélo. Il y avait des gens, là alors pour le coup, ça rotait, ça pétait, ça vomissait, ça crachait. C'était la débandade. Des gens qui faisaient des zigzags. Ah mon dieu, oui. Pour lisser le D+. Mais qui étaient plus du tout conscients. Mais il y avait des gens, des fois, qui te faisaient des écarts. Ah oui, moi j'ai failli, on a failli me faire tomber là, justement, quand je doublais. Et c'est pas leur faute, hein. Un mec qui a fait un écart, et oui, c'est clair que c'était pas Ouais. voulu, mais c'est heureusement que j'ai eu un réflexe, que j'étais lucide pour le coup, parce que. Et moi je me souviens donc être arrivée à Huez, donc à la moitié, et en fait il y avait des gens sur le bas-côté qui arrosaient et qui remplissaient les bidons. Alors je me suis fait doubler par 2 mecs.
J'étais dégoûtée, j'étais derrière eux, j'avais mon bidon, mais tu sais, je forçais pas pour y aller. Et 2 mecs qui m'ont passé devant, je fais putain. Enfin bref. Et ensuite, le mec qui a arrosé, il a pris vachement son temps avec moi. Il m'a arrosé les pieds. Il m'a dit, je vous arrose les pieds, je vous arrose tout. Je dis, allez-y, allez-y. Franchement, ouais, mais tu vois, le mec, il était adorable parce qu'il a pris son temps pour m'arroser les 2 pieds. J'étais même plus confiante parce qu'à un moment donné, il m'avait juste arrosé la droite et je commençais à partir. Il fait, eh bien, la gauche, reviens. Et il m'a arrosé la gauche. Il m'a mis de l'eau derrière. Il m'a dit, allez, c'est bon, t'as fait la moitié, c'est déjà génial. Presque plus rien à faire, vous avez fait plus dur. J'ai bu l'eau de mon bidon et ensuite il m'a re-rempli mon bidon et il faisait super attention parce qu'avec son arrosoir, tu sais, il y avait de la mousse. Et donc il attendait que la mousse s'enlève pour vraiment re-remplir jusqu'en... Franchement, ils étaient adorables ces gens-là. Alors si jamais, merci quoi. Et franchement, j'ai dit, mais vous savez pas ce que ça représente, comme si genre le mec venait me donner 1 milliard. Et je suis repartie et alors juste il n'y aura pas de... j'ai eu un second souffle, non pas du tout. J'ai souffert, c'est mort jusqu'au bout. Le pire c'est que vu que je le connaissais ce col, je savais très bien que les 4 derniers kilomètres ça allait être super long, que la vue en plus elle est pas fifou à ce moment-là, enfin bref. Voilà, heureusement par contre il y avait vachement de, tu sais, de supporters et merci aux supporters qui crient les noms, qui crient les prénoms, qui encouragent sans toucher parce que clairement moi il fallait pas me toucher à ce moment-là parce que j'étais au fond du seau. Merci aux personnes qui m'ont reconnue et qui m'ont encouragée parce que j'étais, j'avais des étoiles noires, hein. Franchement je me suis dit je vais m'évanouir à un moment donné quoi. Et j'ai vu la flamme rouge. Et non, pas du tout. Non, j'ai vu la flamme rouge, j'ai dit putain, ça y est. Et je crois que les gens ils se rendent pas compte, mais c'est super long en fait. 1 kilomètre? Non, en fait, il y avait des gens qui disaient ouais, l'arrivée elle est là, elle est à 5 km, elle est à 2 km et demi. Mais oui, mais quand t'as 8%, 9%, 10%, c'est super long quoi, c'est super dur quoi. Et quand je suis arrivée et qu'on m'a dit oh, il reste que 2 km et demi, je crois que j'ai jeté un regard, je sais plus à qui c'est. C'était un gamin et t'avais un mec devant moi qui dit ouais merci mec et tout et moi j'étais là je fais non mais 2 km et demi c'est super long et après je me dis c'est bon de toute manière voilà donc 1 mètre après 1 mètre et après j'ai passé la flamme rouge, il y a eu ce fameux replat, on m'a encouragée, on m'a motivée et franchement sur la portion donc il y a eu le replat et en fait ça remonte sur les 400 derniers mètres. Ouais. Et je me suis mise à sprinter et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai cru que j'allais gerber avant l'arrivée. Et je suis arrivée sur la ligne d'arrivée et là j'ai arrêté complet de pédaler. J'ai cru que j'allais tomber mais j'ai réussi à déclipser. Je me suis posée et franchement je me suis posée sur mon guidon et je suis restée comme ça. Je crois que j'ai fait une micro-sieste jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui me dise, je te jure, jusqu'à que quelqu'un me dise madame poussez-vous. Là j'ai repris mes esprits, j'ai dit attends vas-y selfie sur la ligne d'arrivée parce que quand même, tu vois. Et le pire, c'est que j'ai entendu mon nom sur la ligne d'arrivée et je me suis dit, oh, mais mon chéri, il m'a vu arriver. Non. Et non, il m'a pas vu du tout. J'étais en train d'essayer de récupérer une clé et de l'orangina. Et du coup, j'ai raté l'arrivée. Il a raté mon arrivée. Je t'ai retrouvé peu de temps après. Alors par contre, il a raté mon arrivée. Tu ne t'étais pas... ce que je ne comprends pas, c'est que tu n'as rien fait pour essayer de remonter aussi la pente. C'est faux, glycémique. Donc j'ai fait ma petite photo. Après ma petite micro-sieste sur la ligne d'arrivée, j'ai récupéré. Franchement, je te jure, je crois que j'ai vraiment dormi sur mon guidon 5 minutes. J'ai récupéré ma médaille et c'est un papy qui me l'a donné, qui m'a dit qu'il était honoré de le donner à une femme. Parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup. Et effectivement, je crois qu'on est... 400... On est moins de 400 finisheuses. Ouais, on est moins de 400 finisheuses sur plus de 8000 finishers. Quasi 9000, ouais. Donc, bon, bah, on tient la moyenne du 6%, je crois. Non, même c'est moins. C'est ça, à peu près. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Et bah, je sais pas, je vous mettrai mon classement, j'en sais rien. Je me souviens même plus. Je crois que je suis pile à la moitié. 5000 et quelques, non? Ouais, je suis 5000 et quelques sur 8800. Et sur les 380, je crois que c'est 380 finisheuses. Hein. Je suis pareil, je suis dans les 240, je suis à la moitié, quoi. Et bravo d'ailleurs à toutes les finisheuses. Voilà, on a représenté les femmes et j'espère qu'on fera encore plus l'année prochaine. Et en fait, vous imaginez que les ravitaux étaient nazes pendant tout le parcours et on se dit putain, les ravitaux de fin là, ils ont mis tout. Il va y avoir des gaufres, des crêpes, des pizzas, des chips. Mec, il y avait de l'eau et des pastèques quoi. Des pastèques. Le truc déjà qui te donne une chiasse pas possible. Enfin bref. Alors il y a un autre lieu
Non mais il appelait attends, Pasta Party, sauf qu'on ne l'a pas trouvé. Moi, truc- personnellement, je l'ai pas vu. moi j'ai vu un panneau Pasta Et, Party. Mais attends, mais tu crois vraiment que tu vas faire encore 3 bornes à pied avec ton vélo pour aller à la Pasta Party? Alors attends, les mecs, il y avait apparemment une Pasta Party avec une bière offerte. Moi, je l'ai pas vue. Et non plus. donc, résultat, j'arrive sur la zone de ravito et donc je cherche des gâteaux. Franchement, Même là, du coca ou des trucs comme ça. Franchement, Mathieu, je te jure, je te promets, j'ai vraiment cherché à manger quelque chose. Bah, je me suis dit que la pastèque, ça allait te faire du bien. Et donc, j'ai mangé de la pastèque, mais attention, là, j'avais mes esprits, j'ai dit attention la pastèque, hein, parce que la pastèque à ravito, la pastèque qui est restée au soleil toute la journée, qui a tourné, ou la pastèque qui a été coupée il y a plus de 3 heures et qui a pris le soleil, clairement, faut faire super attention à ce genre de truc à l'arrivée, parce que sinon, c'est l'intoxication alimentaire assurée. Donc là, moi, il y avait une bénévole qui était en train de couper de la pastèque, j'ai pris que les bouts qu'elle donnait, le goût était, voilà, et franchement, je te jure, j'ai mangé mes 6 ou 7 bouts, et ça ne faisait rien, je sentais rien dans la bouche. Y a rien D'habitude, quand on met vous savez, quand on est en hypo et qu'on commence à remanger du sucre, ça pétille dans la bouche, ça fait un goût, genre on sent que le corps avait besoin de ça, ça ne faisait rien. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais continuer à avancer, il faut que je sorte de là parce qu'il y avait plein de cadavres, hein. Tout le monde était dead en fait dans cette zone-là, et je me suis dit, allez, tant que tu es debout, tu vas continuer à avancer. Franchement, j'ai avancé, je suis sortie de la zone de ravito, je suis descendue, à un moment donné, j'ai vu un petit parking avec des fleurs pour poser mon vélo. J'ai posé mon vélo et je me suis posée derrière en boule et j'ai mis ma veste et j'ai envoyé ma position à Mathieu, j'ai dit je ne bouge plus. je suis retrouvée, je sais pas, 5 minutes après et là il m'a dit, je l'ai vu en boule, j'ai fait ah bon, ça va être long. Ouais. Et moi j'ai ramené 2 orangina bien frais en plus. Donc, ouais, mais j'étais plus, franchement, je me suis dit, ah, ça va. Me forcer à putain, je me suis dit, putain, elle va être trop contente et tout. Moi, je voulais que tu me vois à l'arrivée. Et en fait, non. Elle me dit, ouais, je peux rien manger, rien boire. Non, j'avais envie de vomir. Et elle était vraiment pas bien. Et donc, on a pris un peu le temps. J'ai essayé de te forcer à boire et tout, mais. T'aurais dû me le mettre dans la bouche. J'ai essayé. Me l'enfoncer dans la bouche parce qu'en fait, j'en ai bu, je crois, 1 heure après. Bah et oui, ça allait mieux dans les 10 minutes qu'on suivit. Hein. Après, moi, je savais pas, comme j'étais pas avec toi, je savais pas ce que t'avais, enfin, si c'était un coup de chaud, si c'était juste de la pure fatigue, hein, parce qu'il me semble qu'à Val Thorens, t'étais ultra fatigué. Ouais, mais Val et pareil, c'était aussi une hypo. Hein. Ouais, là, c'était qu'une hypo. Hein. Après, je savais très bien que t'avais pas assez mangé, pas assez pris de calories sur l'étape, c'est clair. En fait, moi, je compare mon état par rapport aux 3 faces, là, les cinglés du Ventoux. Les cinglés du Ventoux, on s'est super bien ravitaillés. On a fait des vrais ravitaux, on a fait un arrêt... Mais oui, resto même. Oui, mais regarde. T'avais bu 3 orangina, avec 3 orangina. Non, 7. En tout, j'ai bu 7 sodas sur un truc il y a moins de dénivelé et moins de trucs. Là, j'en ai bu 15 sodas. Bah oui, et franchement, et tu vois, à chaque fois que j'ai eu le besoin sur le Ventoux d'un soda, je t'ai dit, il faut qu'on achète un soda et je l'ai pris le soda. Et en fait, ça m'énerve que, en fait, je me suis pas écoutée. Je l'ai senti à plusieurs reprises, mon corps il a dit il me faut un coca, et je me dis non c'est bon, ça va aller avec les pêches, les machins, et en fait voilà, tu le payes à un moment donné ou à un autre. Et je l'ai payé et franchement j'ai mis une bonne heure à remonter la pente, voilà. Mais big up à Marie qui est venue nous chercher. Ouais, ça nous a bien sauvés aussi parce que initialement on avait prévu de redescendre les 2 tiers, voire les 3 quarts de l'Alpe, et pour après refaire une bifurque de 10 bornes pour retrouver notre... En soi, c'est pas si loin. Ça paraît pas loin, par contre, mais voilà... quand t'as fait tout ce qu'on a fait... Il y avait du gros des plus... Entre les 30 km du matin et les 167, là c'est bon, on aurait pété les... Bon, et du coup, il y avait donc Marie qui nous avait rendu le service le matin, qui était venue nous chercher. Trop cool, avec son van. Le Messi, une apparition. Merci beaucoup. Oh. Et donc son van était à peu près à 5 km, donc il y avait effectivement une remontée. Dans l'Alpe, il y a une montée. Et... Je crois que j'ai jamais marché aussi lentement de ma vie. On l'a fait en marchant. Mon vélo était mon déambulateur. J'étais forcé à remonter sur le vélo sur la descente. Elle ne voulait pas. Ça avançait plus quand même. Ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. On a fait la descente. Il y avait encore une remontée. On a fait du stop quoi. Il y avait encore une remontée qui était pour le coup, c'était assez doux. Mais c'était rien. Mais t'étais au bout de ta vie. J'étais au bout.
Et là... Ah mais là j'ai fait un caca nerveux, je crois que c'est la première fois que j'ai fait un gros caca nerveux, j'ai dit j'en peux plus, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Franchement, on était à 1 km du van. On voyait le van en fait, franchement en vrai on le voyait. Et là il y a un mec qui t'a proposé de t'emmener, de te faire monter dans la voiture et de te mettre le vélo au-dessus. Ouais, ça m'a soulagé. Bah, c'était quand même 1 kilomètre. Hein. Franchement c'était rien mais merci. Ouais. Et au final on est rentré, il y avait des bouchons pas possibles. Mais cette fin était mythique et c'est juste une fin où je me suis dit putain c'est la galère quoi. Et j'ai bu mon Orangina dans le van et ça allait, la forme elle est revenue direct quoi. Ouais parce qu'après blablabla. Prévoyez vos ravitaux, prévoyez vos arrêts boulangerie parce que si les ravitaux sont nazes et que vous sentez que physiquement ça va pas le faire et que ça vous suffit pas, bah, il vaut mieux s'arrêter, prendre le temps. T'es où ? Il vaut mieux s'arrêter et prendre le temps parce que en vrai, moi j'ai vraiment très mal vécu la fin de course alors que je me dis qu'on a fait le challenge du Ventoux et le lendemain j'ai pu faire du vélo, j'étais pas si mal que ça alors que là franchement le lendemain j'étais vraiment pas bien. Les ravitaux ça a été un cauchemar et que on le paye à un moment donné ou un autre. On refera plus l'erreur. Voilà, et franchement, je pensais apprendre de mes erreurs et je me suis retrouvée encore à faire ces erreurs-là et c'est compliqué. Il y avait juste une petite question sur les développements, comment on fait, patati patata. Alors moi, j'étais sur du 11,32. Pour moi, c'est le développement idéal en montagne avec mon niveau, c'est-à-dire pas le niveau de Mathieu. Toi, t'es sur quoi? Toi, c'est sur du SRAM. Toi, t'as une cassette 32 et devant, t'as du 36-52, donc c'est quand même... C'est parfait pour la montagne. Ouais, enfin, il y a mieux encore pour la montagne. Oui, mais si vous faites aussi de la plaine... Oui, mais c'est un bon mix en tout cas. Et moi, je crois que je dois avoir l'équivalent, voire même plus montagne sur mon SRAM. Notamment avec les plateaux qui donc moi, quand j'en chiais, t'en chiais moins. Des plus petits plateaux. C'est pas juste. Oui, bien sûr. T'aurais dû tu sais quoi, t'aurais dû mettre une corde, t'aurais dû m'attacher, comme ça tu m'aurais tiré. Je crois que dans l'Alpe, il me restait 2 dents, hein, la majorité du temps. Mais non. T'es jalouse. Je suis jalouse. T'es jalouse. Je suis jalouse, quoi. Bref, voilà les amis. Si jamais vous avez d'autres questions sur l'étape du Tour, n'hésitez pas à les me poster en commentaire et je vous répondrai ou je les poserai à Mathieu. En tout cas, pour moi, c'est vraiment à chaque fois une super expérience. Là, je suis juste déçue pour les ravitaux parce que... voilà quoi, crotte de bique, hein, sérieux. Après, ça vaut quand même vraiment mais le coup franchement, de rouler comme ça, toute une journée en route fermée. Les routes fermées, c'est génial, franchement, vous n'avez pas peur dans la descente. Après, j'avais une question aussi sur les gens qui disaient si j'avais pas peur en descente par rapport aux autres personnes qui vont plus vite que moi. Globalement, les gens font attention. Je trouve même qu'ils faisaient encore plus attention que sur... après, c'est peut-être parce que je me suis améliorée en descente. Il y avait que toujours 5 ou 6 tocards qui te passent à ça en faisant n'importe quoi. Mais d'où l'importance de choisir son sas en fonction. Ouais, voilà, parce que on pense aux montées, on va dire à la durée générale de l'épreuve en fonction de vous, votre effort. Mais c'est clair que si vous partez dans les premiers sas, bah, vous allez avoir les gars les plus énervés, les très bons descendeurs. Bah, qui risque de vous doubler. Alors que là, au final, moi, voilà, on était dans là où. On a globalement fait la course avec tout le temps les mêmes personnes. Il y a des papis où j'ai vu leur jersey, je l'ai reconnu pendant tout le temps. On était ensemble, donc je trouve qu'on était dans le bon sas, tu vois. Franchement, et ça c'est important. Donc choisissez le sas vraiment en fonction de votre niveau été. Voilà, faites attention à la nutrition, faites attention à la préparation. Je sais qu'on dit que c'est un super challenge, mais c'est un challenge qui se prépare et vraiment il faut aller faire des cols de montagne. Retournez voir notre FAQ sur l'étape du Tour avant parce que c'est pas un truc. C'est pas anodin. C'est pas anodin et c'est pas pour moi c'est vraiment un triathlon et il y a l'étape du Tour en vélo. En vélo normal, hein. On n'est pas sur de l'ultra cycling où les gens font 300-400 km. C'est vraiment l'étape une journée. C'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus gros en termes d'étapes, peut-être que mais si. Mais ça se prépare et c'est pas en... j'ai fait une fois un col hors catégorie l'année dernière. Non. Et cette année j'en ai fait un autre que vous allez être prêt. Non. Il faut faire des sorties longues. Il faut enchaîner plusieurs cols. Ouais. Alors on n'est pas tous logés à la même ancienne en fonction de là où vous habitez, mais clairement on se lance pas dans une étape du Tour sans avoir fait... au minimum, moi je dirais une sortie de 100 bornes avec 3000 D+. Ouais. Et alors au moins une, ça c'est clair, à l'approche de l'épreuve.
Mais voilà, surtout d'avoir accumulé du D+. Nous, je sais pas combien on a accumulé de D+, Ah, je sais depuis pas. le début de l'année, mais on en a des kilomètres. Et surtout là, comme vous l'avez vu, on est surtout sur des cols qui montent à plus de 2000 mètres d'altitude et il faut aussi considérer l'altitude, le manque d'oxygène qui peut vraiment vous surprendre et vous mettre dans le mal. C'est assez rare d'avoir des cols à plus de 2000, donc c'est pareil, il faut essayer au moins une fois d'aller voir ce que ça fait d'être à plus de 2000. Donc moi je vous conseille vraiment de vous faire un long week-end montagne avant pour vraiment vous tester quoi, parce que c'est... Mais c'est une super belle aventure et franchement, des fois c'est un peu difficile. Certaines personnes, certains hommes sont un peu chiants avec les femmes dans les cyclos. Mais ça change et il faut le noter qu'il y a quand même une meilleure ambiance, que les comportements sont de plus en plus, il n'y a plus de touches, de conseils qu'on ne veut pas, enfin bref, ou de réflexions très chelou, enfin bref. Et franchement, si vous hésitez à prendre votre dossard, voilà, si vous avez déjà fait plein de cols, si vous avez l'habitude de faire des sorties longues, mais il faut se lancer, il faut prendre confiance en vous parce que il y a juste une bonne prépa à avoir 2 mois avant à peu près, ou même oui, bien 2 mois ou 1 mois et demi avant par rapport forcément à l'ouverture des routes. Mais clairement les filles ou les femmes, je vous le dis, vraiment motivez-vous parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a quand même eu plus de... combien d'abandons? C'est assez énorme, donc ça veut dire qu'il y a quand même des mecs qui prennent ce dossard-là pour s'arrêter à la moitié. Donc, au moins 6000 abandons. Ouais. Moi, je pense que vraiment, si les femmes, elles n'osent pas prendre le dossard, c'est parce qu'elles se sentent pas capables, alors que je suis sûre que vous êtes capables, les meufs. Voilà, et puis franchement, c'est une très belle aventure, c'est super cool de rouler avec les routes fermées, de se dire qu'il va y avoir l'étape du Tour. Il y a des supporters partout, il y a une ambiance de folie, et c'est vraiment super rare sur des cyclos. D'avoir ça, vraiment c'est même exceptionnel quoi. Que sur cette course je pense. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on aura mis en même temps tout le vlog qu'on aura fait en même temps. Elle est un peu longue mais voilà, comme d'hab, il y a des choses à dire. On vous fait plein de petits bisous, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Strava ou Instagram. Je mettrai aussi celui de mon chien, lieutenant. Domestique. Non, j'aime pas ce nom. Mais voilà, allez, on vous dit à très vite. Bye bye. Ciao.